tous sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous sportif. Amoureux du sport, vous allez être comblés. C'est parti. Et c'est devant près de 14 000 spectateurs que Monaco a lancé sa saison au stade Louis II, la saison de la confirmation pour les joueurs du Rocher qui terminent second l'année dernière. Et pourtant, un début complètement raté pour Falcao et ses coéquipiers. Le récit de Mathieu Tomman. Dure entrée en matière pour les favoris. Ce début de saison de Ligue 1 nous a réservé son lot de surprises. Après les sorties de route du PSG, de Marseille et de Lille, c'est au tour de Monaco de rater son entrée face à Lorient. C'est l'ensemble du bloc monégasque qui semble fébrile. En témoigne cette percée d'Aboubacar à la 7e minute. Le Camerounais fait parler sa vitesse, tente de repiquer dans l'axe, mais se fait accrocher par Abdenour. Pénalty indiscutable. L'attaquant lorientais se fait justice lui-même et prend Subasic à contre-pied. Les Merlus créent la surprise sur le Rocher. En seconde mi-temps, Monaco n'y arrive toujours pas et Jardim tente d'insuffler un nouveau rythme avec l'entrée en jeu de Falcao. Les affaires de Monaco ne vont pas s'arranger. Sur un contre lorientais, Gilles Sounou est stoppé net par Carvalho. L'arbitre n'hésite pas, il sort un second carton jaune. Le Portugais est expulsé. Les Rouges et Blancs ne désespèrent pas, ils continuent de pousser et finissent par obtenir un pénalty pour une faute de Lamine Koné sur Berbatov. Le nouvel entrant Falcao prend ses responsabilités et frappe en pleine lucarne. Les Monégasques se remettent à y croire. Le Colombien, lui, est adulé par la foule. Après 6 mois d'absence, il semble à nouveau très affûté, pour le plus grand plaisir du public et du prince Albert. L'ASM continue de pousser et finit par se faire prendre en contre. Abdullah lance parfaitement la vigne dans la profondeur. Le Français ouvre son pied et fixe Subasic. Lorient fait le hold parfait et s'impose 2-1. Allez, on va jeter un coup d'œil au match de cette première journée. Hier soir, l'Olympique Lyonnais a réussi sa rentrée, une victoire nette et sans bavure face à Rennes, 2-0. Pour rappel, le Paris Saint-Germain, Marseille et Lille n'ont pu faire mieux qu'un match nul. À noter que cette première journée de Ligue 1 a été prolifique en but avec 27 réalisations. Et au classement, le premier leader de cette saison, c'est Caen. Grâce à sa victoire 3-0, les deux voisins Lyon et Saint-Etienne répondent présents et se partagent la deuxième et la troisième place. Nice, Lorient, Nantes et Bordeaux suivent avec chacun une victoire. En Angleterre, avant le début de la Première Ligue, la semaine prochaine avait lieu ce samedi le Community Shield. C'est un trophée que le vainqueur du championnat Manchester City comptait remporter. Face au vainqueur de la Cup, Arsenal, et bien après 90 minutes de jeu, une prestation impeccable des joueurs d'Arsène Wenger, ce sont finalement les Gunners qui ont soulevé le trophée. Regardez le reportage de Jonathan Selem. On n'avait pas pris l'habitude de voir ça après avoir brisé en mai dernier la malédiction de 9 longues années sans titre en remportant la Cup. Arsenal s'est adjugé ce dimanche son deuxième trophée en 3 mois. Une belle façon pour Arsène Wenger et ses hommes de rattraper le temps perdu. Je pense que c'était important pour notre confiance de gagner ce match, mais c'était encore plus important de trouver notre jeu et d'y impulser de la qualité et du confort. Les Londoniens se sont mis sur la voie royale au cours de la première période grâce à un but de l'Espagnol Santi Cazorla dont le tir croisé du gauche a fait mouche. Puis, juste avant la pause, Arsenal s'est mis à l'abri avec un deuxième but très collectif signé Ramsey. En deuxième mi-temps, à l'heure de jeu précisément, après avoir fait rentrer Olivier Giroud, les Gunners ont plié la partie d'un troisième but splendide signé de la patte du Français. Une frappe qui a lobé le pauvre Caballero, lequel se souviendra longtemps de son premier match avec Manchester City. Je pense que c'était un match plus de pré-saison. Je le répète, nous avons 7 joueurs qui ont juste repris l'entraînement il y a 5 jours et 5 joueurs qui ont repris il y a 8 ou 9 jours. Donc il ne faut pas juger sur ce match. On verra ce qui arrivera au cours de l'année. Première journée de Première Ligue le 16 août, City jouera à Newcastle et Arsenal affrontera Crystal Palace à domicile. L'occasion pour les recrues de Wenger, Debuchy, Sanchez et Chambers de montrer toute l'étendue de leur talent.
Il voulait absolument aller à Manchester United, mais Arsenal a refusé de négocier avec son grand concurrent. Finalement, le Belge Vermaelen a signé au FC Barcelone pour un peu moins de 14 millions d'euros. En Catalogne, le défenseur de 28 ans sera confronté à la concurrence de Gérard Piqué, Jérémy Mathieu, Javier Mascherano ou encore Marc Bartra. Pas donc sûr qu'il, après une année passée assez moyennement à Arsenal, il enchaîne directement en tant que titulaire au Barça. Et privé de ballon pour 4 mois, l'Uruguayen Luis Suarez est resté 5 heures devant le tribunal arbitral de sport à Genève pour plaider sa cause et obtenir une réduction de suspension de sa peine pour la morsure après son coup de folie au mondial brésilien. Le tribunal rendra donc sa décision probablement avant la fin de la semaine prochaine, soit avant le 17 août prochain. Dans un communiqué de la FIFPro, le syndicat international des joueurs dirigé par Philippe Pia, eh bien, ils ont en tout cas rappelé le tribunal à revenir sur cette sanction qui leur paraît complètement disproportionné. Franck Ribéry et surtout les 6 champions du monde emmenés par le capitaine Philippe Lahm ont été ovationnés lors de la présentation officielle du Bayern de Munich version 2014-2015 lors d'un match caritatif effectué à guichet fermé à l'Allianz Arena. Le groupe de Pep Guardiola, de retour d'une tournée aux États-Unis, a posé pour la photo officielle sur laquelle Manuel Neuer, le meilleur portier du mondial brésilien, retrouvait pour la première fois à ses côtés l'Espagnol Pepe Reina, sa future doublure. Les fans bavarois ont également accordé un accueil particulièrement chaleureux à Robert Lewandowski, le nouvel attaquant en pointe du Bayern de Munich depuis son transfert de Dortmund. Ribéry, qui arborait une imposante barbe, affichait un large sourire en dépit d'un petit problème au genou qui l'a empêché de jouer dans l'arena. Également absent l'Espagnol Thiago, toujours convalescent. Et Diego Maradona qui fait encore parler de lui. La légende argentine du football l'a prouvé une fois de plus ce week-end en giflant un journaliste. Tout a commencé quand un reporter aurait fait un clin d'œil à sa femme. Ce dernier, à la manière d'Al Pacino dans Le Parrain, l'a giflé d'une main molle en le traitant d'idiot. Regardez, avant de tourner les talons, pas sûr qu'un journaliste n'ose encore tenter le coup et faire un clin d'œil à Madame Maradona. Jo-Wilfried Tsonga est-il l'un des favoris de l'US Open? Après une semaine éblouissante, le Français s'adjuge le Master 1000 de Toronto. Il réintègre par la même occasion le top 10 du mondial. Samuel Calvo revient sur la semaine magique du Manceau couronné par une victoire sur le King, Roger Federer. Regardez. Jo-Wilfried Tsonga a remporté dimanche le Master 1000 de Toronto en dominant en finale la légende suisse Roger Federer. Le 3e joueur mondial s'est incliné en 2-7 avec un score de 7-5, 7-6 et 1h47 de jeu. Je me sens bien. Je ne suis pas en mesure d'expliquer ce que je ressens aujourd'hui parce que vous savez, c'est beaucoup de travail. C'est des moments difficiles, des bons moments aussi. Et enfin, je suis ici, j'ai gagné ce trophée et j'espère que ce n'est que le début. Mais vous savez, en tout cas, c'est un beau début. En 2008, Tsonga s'imposait à l'Open de Bercy face à David Nalbandian. Aujourd'hui, à 29 ans, le Manceau s'adjuge son 2e titre en Master 1000, catégorie la plus importante après les grands chelems. Il obtient ainsi le 11e trophée de sa carrière. Il rejoint Gilles Simon et Guy Forget au tableau d'honneur du tennis français, loin toutefois derrière Yannick Noah et ses 23 trophées. Pour un joueur qui n'avait jusqu'à maintenant remporté aucun titre cette saison, le Français a fait les choses en grand. Sur les courants durs canadiens, Tsonga a en effet enchaîné 4 victoires face à des joueurs du top 10. Que ce soit Novak Djokovic, numéro 1 mondial, Andy Murray, numéro 9, ou encore Grigor Dimitrov, numéro 8, et enfin Roger Federer. Ils ont dégusté tour à tour contre Big Joe. C'est génial. Je veux dire que c'est quelque chose dont je suis fier. Pendant toutes ces dernières années, vous le savez, j'ai toujours perdu contre ces gars-là dans les grands moments. Et au Canada, je les ai battus. Vous savez que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma confiance et j'espère que je vais continuer dans cette voie. Énorme au service, 94% de première balle contre Federer. Affûté physiquement, précis dans ses frappes, le nouveau chef de file tricolore a impressionné face à l'Helvète de 33 ans. Il a montré qu'il était en pleine confiance, breakant son adversaire à sa première occasion pour s'adjuger la manche initiale 7-5. Lors de la 2e manche, il s'est procuré une première balle de match à 5-4, sans parvenir à conclure. Ce n'était qu'une partie remise, puisqu'à sa 2e tentative, il pouvait lever les bras en vainqueur.
Je ne sais pas, je pense que ce sont des conditions générales de jour qui ont été difficiles pour moi. Il était plus rapide que quand on jouait la nuit dans nos matchs précédents. Je pense que la roue a tourné, je pense vraiment que Joe a bien servi et quand il sert bien, ça s'annonce souvent difficile. À 2 semaines du début de l'US Open, dernier grand chelem de la saison, cette victoire le place en bel outsider pour la quinzaine new-yorkaise. Et du côté des femmes, Agnès Radwanska a battu Venus Williams en 2-7, 6-4, 6-2 en finale d'Open du Canada ce dimanche. La Polonaise décroche ainsi le 14e titre de sa carrière, le premier de l'année 2014 avec un match qui a duré 1h22 minutes. L'Américaine n'a jamais semblé en mesure d'inquiéter Radwanska. Écoutons tout de suite la réaction de la nouvelle tenante du titre. Oui, je pense vraiment que tout a bien fonctionné aujourd'hui. Je crois que si ça n'avait pas été le cas, le résultat aurait été différent. Je suis si heureuse de mon match aujourd'hui, je me suis concentrée dès le début de la rencontre. Je savais que ça allait être difficile, qu'elle allait être très agressive. Donc vous comprenez, je suis très contente de cette victoire. Un moto à présent à Indianapolis, l'Espagnol Marc Marquez continue d'écraser le championnat du monde MotoGP après sa 10e victoire en 10 courses disputées cette saison. Le championnat du monde en titre, le champion du monde en titre, le premier pilote à enchaîner 10 victoires d'affilée depuis l'Australien Mick Doohan en 1997 alors qu'il avait signé la pole position. Le pilote Honda terminé le premier tour en 5e position. Marquez est passé en tête au 11e tour et a rapidement lâché ses rivaux pour franchir la ligne d'arrivée au classement. Il a 89 points d'avance sur le numéro 2 mondial. Un peu de natation maintenant. Le champion olympique Michael Phelps a fait son retour au championnat des États-Unis. Un retour à la maison un peu gâché par une seconde place derrière son grand rival Ryan Lochte. Mais Phelps est un grand compétiteur. Pour lui, c'est le sport qui est important. On l'écoute. Je le fais pour moi-même et je vais travailler dur parce que je le veux vraiment. Ce n'est pas parce que mon entraîneur, ma mère ou n'importe qui d'autre le veut. Je vais le faire parce que je le désire. C'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est pour ça que je me remets à nager. Nous avons passé une bonne semaine et j'ai appris beaucoup de choses cette semaine. Basket, à présent, l'équipe de France termine le tournoi de Pau sur une défaite. Il s'agit d'un tournoi amical dans lequel se sont retrouvés la Serbie, la Croatie, la Grèce et donc la France. Après avoir battu la Grèce et la Croatie, les Bleus ont concédé une défaite 79-69 face à la Serbie. Prochain match de préparation le 15 août à Antibes contre les Philippines avant de prendre la direction de l'Espagne pour le début de la compétition le 30 août prochain. Et puis, énorme coup dur pour la team USA après le forfait de Paul George la semaine dernière pour une fracture du tibia très impressionnante. Eh bien, c'est au tour de Kevin Durant, le MVP de la saison régulière de NBA, de déclarer à son tour forfait pour la Coupe du Monde en Espagne. Le joueur de la Thunder d'Oklahoma s'est déclaré vide mentalement et physiquement après une saison de NBA très prenante. La sélection américaine se retrouve orpheline de son meilleur joueur pour défendre son titre acquis en Turquie en 2010. Et la star de NBA, LeBron James, a fait son show à Akron. Regardez, dans le cadre d'une journée dédiée à la fondation et aux enfants de l'Ohio, la star s'est mise en scène face à plus de 25 000 fans. En folie, micro en main, LeBron James s'est adressé à la foule et n'a pas lésiné sur des phrases chocs pour justifier son retour à Cleveland, dans l'équipe où il a débuté. Alors que les conditions de son départ avaient été mal vécues par les supporters et les dirigeants, il a expliqué que sa carrière est finalement moins importante pour lui que ce qu'il pouvait apporter aux enfants. LeBron James a conclu son show en promettant qu'il ferait tout pour enfin conquérir le titre de NBA qu'il n'a pu obtenir entre 2003 et 2010. Et je propose de partir à la découverte d'un nouveau sport. Il s'agit du mondial de long skate, une compétition qui se déroule à Peyragudes, dans les Pyrénées, un dérivé du skateboard très spectaculaire. Vous allez voir, les riders dévalent des pentes de près de 110 km/h. Ils sont des dizaines à avoir fait le déplacement du monde entier pour s'affronter cet été. Et pourtant, c'est un sport qui est encore méconnu. Regardez les belles images. Ça prend un casque intégral avec protection du menton. On a besoin de gants ici, gants qui protègent en cuir avec les plaques en téflon. Objectif de ces plaques, se freiner et s'équilibrer dans les virages. Le long skate est une discipline très impressionnante où 4 riders dévalent à plus de 100 km/h une route de montagne. Le principe est simple, les 2 premiers arrivés en bas sont qualifiés pour la manche suivante. 150 riders du monde entier se sont déplacés pour participer à cette épreuve de Coupe du Monde à Peyragudes dans les Pyrénées. Seule étape française d'un calendrier qui comprend 11 épreuves. Avec seulement 1500 licenciés dans le monde, dont 500 en France, cette pratique reste confidentielle pour l'heure.
Les gens viennent pas forcément du skate et du short skate comme on dit. Ils viennent du snowboard, ils viennent de la moto pour certains ou des sports mécaniques. Ils viennent du VTT de descente pour certains. C'est pas un prolongement du déplacement urbain. On est sur une pratique extrême, donc avec une population qui est bien moindre que l'intégralité des gens qui ont un skate et qui se baladent avec. Comme dans les sports mécaniques, les protections sont obligatoires et le phénomène d'aspiration très important. Les compétiteurs sont donc très proches les uns des autres, notamment en ligne droite, pour tenter de gagner de la vitesse en se faisant aspirer par le sillage aérodynamique du rider qui est devant. Dans le fond, on essaie de s'en servir encore plus, je te dirais, qu'en moto ou en voiture parce qu'on n'a pas de moteur. Notre seule propulsion, c'est la gravité et l'aspiration des autres. S'élancer à plus de 100 km/h sur ces routes sinueuses ne s'improvise pas. Il faut savoir freiner et tourner. Pendant les 4 jours de la compétition, une école de long skate gratuite est par ailleurs proposée au jeune public. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Ce fut court, mais on se retrouve demain pour d'autres aventures sportives. Restez avec nous, vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait. Restez sur i24 News car l'info continue.